Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous en ce Yom Revi, mercredi 14 Nissan 5786, Erev Pessah de cette magnifique année miraculeuse où Akadosh Baruch Hu nous enverra la délivrance, le Mashiach Tzidkenu et le Beth Amikdash reconstruit Bezrat Hashem. Aujourd'hui, nous étudions pour le mérite de tout le clan d'Israël, le Ham Israël, le peuple juif, et en particulier, en Eretz Israël, qu'Akadosh Baruch Hu donne du courage aux Chayalim, qu'il console tous ceux qui ont perdu leurs proches et qui donne beaucoup de force à tous ceux qui vivent ce moment si particulier. On remercie Hachem pour tous ces miracles et on prie chacun là où on est, avec aujourd'hui le psaume 20 et le psaume 121, chacun là où on est, à un moment de la journée, nous allons faire tous ensemble ce Teilim là, et penser à nos frères en Eretz Israël, penser à ces Chayalim qui se battent en Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël. Be'ezrat Hashem, on passera cette fête de Pessah avec Mashiach Tzidkenu à Yerushalayim, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, c'est également le jour anniversaire de la naissance de Rambam Maïmonide. Contrairement à la majorité des tzadikim de son époque ou des temps plus anciens, dont nous ignorons l'heure exacte de leur naissance, nous savons avec certitude que le Rambam est né l'après-midi après Chatzot, peu avant le début de Pessah. Le Rambam entretient un lien spirituel très étroit avec Pessah et la sortie d'Égypte. Ce lien est même dissimulé dans son nom. Rambam est l'acronyme du verset Revot Moftai Be'eretz Mitzraim. Multiples seront mes miracles au pays d'Égypte. Par ce verset, Akadosh Baruch Hu annonce qu'il accomplira de nombreux miracles, comme les 10 plaies, afin que les Juifs puissent sortir d'Égypte et recevoir la Torah. Le Rambam, qui était médecin, fut d'ailleurs contraint de résider en Égypte durant de nombreuses années. C'est aujourd'hui une excellente journée pour encourager un autre Juif à débuter l'étude du Rambam, comme le Rabbi de Lubavitch le demandait, afin que nous soyons tous unis par une étude quotidienne du Rambam. Dans les Ilchot Tshuva, le Rambam affirme que lorsque les Juifs font Tshuva, la délivrance survient immédiatement. Israël osim Tshuva, umiyad en nigelin. Israël fait Tshuva et aussitôt ils sont délivrés. Le Rabbi expliqua lors d'un Farbrengen que bien que ce lien entre la Tshuva et la délivrance puisse être expliqué de manière logique pour être compris de tous, il est préférable de ne pas chercher à en saisir la raison. Il est plus élevé de s'appuyer sur notre Emouna, la foi, et de suivre simplement les paroles de Rambam. En effet, la Emouna émane d'une partie supérieure de la Neshama, l'âme, et notre Tshuva sera ainsi plus authentique et plus puissante, et c'est ce qui va hâter davantage la Géoula, Ametit ve'Ashlema. Chumash. Aujourd'hui, nous étudions les événements qui ont lieu le Rosh Chodesh Nissan, les jours où le Mishkan fut enfin érigé et inauguré. Nous avons vu comment Aaron et ses fils ont débuté la Avoda et comment le Eish, le feu divin, est descendu sur le Mizbeach. Cet événement-là apporta une joie immense au Ham Israël, car il prouvait qu'Akadosh Baruch Hu leur avait pardonné la faute du veau d'or. Nous avons également appris la disparition de Nadav et d'Avihu, les fils d'Aaron qui avaient tenté de s'approcher de Dieu par une offrande non autorisée. Et aujourd'hui, nous voyons que toute cette activité-là du Mishkan doit se poursuivre malgré le drame. Une fois les corps retirés du Mishkan, Aaron a poursuivi les korbanot, les sacrifices de Rosh Chodesh. Et en effet, même lorsqu'un parent proche décède, le Kohen Gadol n'est pas autorisé à interrompre sa avoda. Moshe Rabbeinu ordonna également à Elazar et Tamar, les fils qui étaient survivants de Aaron, et de se comporter comme des Kohanim Gdolim, comme des grands prêtres ce jour-là. Et malgré le deuil, ils durent consommer les portions de sacrifices de korbanot qui reviennent de droit aux Kohanim. Teilim, aujourd'hui nous sommes le Yud Dalet, 72 jusqu'au 76. Ce sont les Teilim qu'il faut lire, c'est-à-dire du Aïn Bet au Aïn Vav. Et dans le Teilim Aïn Gimel, David Ameler déclare « Be'emot ha'iti imach, je suis comme un animal avec toi ». Et un verset suivant dit « Va'ani tamid imach » et je suis toujours avec toi. Que veut dire ce terme « Be'emot » ? Est-ce qu'il faut vraiment se comporter comme un animal avec Akadosh Baruch Hu ? Le Rabbi Shonzalman explique dans le Tanya que bien que nous devions utiliser notre intellect, notre sérel, pour comprendre l'unité d'Hachem, notre connexion avec lui doit surpasser notre compréhension. Il doit y avoir une émouna pour les réalités que nous ne pouvons saisir.
C'est la Emouna qui nous tient. Et à cet égard, nous sommes comparés à l'animal, Behema, qui ne possède pas le raisonnement humain et qui agit de manière instinctive. Et c'est notre Emouna qui doit être instinctive, qui doit être posée, assumée, sans réflexion, sans compréhension, sans analyse. À Pessah, la consommation de la matzah renforce cette foi, cette Emouna. Lechem Emouna, le pain de foi, nous aide à rester proche d'Akadosh Baruch Hu tout au long de l'année. Tania, l'écouter à Marim aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre même, le chapitre 40. Pourquoi la kavana, l'intention, est-elle si cruciale ? Les mots de la tfila ou de la Torah ne sont-ils pas assez saints par eux-mêmes ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait également notre kavana, notre intention ? Il est vrai, nous le savons, que le fait même de prononcer les mots, de les articuler avec les lèvres, de les prononcer déjà, c'est une mitzvah en soi, cela crée des anges de dire des mots de Torah, des mots de tfila. Ils ont une gdoucha propre et qu'Akadosh Baruch Hu ne s'y cache pas autant que dans le reste du monde matériel. Cependant, puisque nous prononçons ces paroles avec une bouche gashmit, matérielle, physique, la lumière divine ne peut y briller avec force. Parce que la matière physique, sa grossièreté, elle crée un obstacle pour cela. Lorsque nous y ajoutons de la kavana, qui elle est une énergie spirituelle, qui vient de l'âme, de la neshama, du cerveau, de l'intellect, les mots s'élèvent vers un plan spirituel, là où la lumière d'Akadosh Baruch Hu peut resplendir intensément. Ayom Yom, 14 Nissan. La coutume des Rebbeim, des maîtres, n'est pas de charger un Rav de vendre le Hametz en leur nom, mais de vendre directement leur Hametz au Rav. Ce dernier le vend ensuite à un non-juif. Le jour des Rev Pessah, le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, se rendait à la boulangerie pour surveiller la cuisson des matzot. Il récitait le Hallel durant ce processus, s'interrompant parfois pour donner des directives techniques sur la cuisson. Rambam, Ilchot, Shofar, Vesuka, Velulav. Perek Vav. Ici, nous parlons des lois qui concernent le séjour dans la souka. On peut consommer certains encas hors de la souka, mais celui qui s'abstient de boire même de l'eau à l'extérieur mérite des éloges. Harizé, Meshubach. Chapitre 7, les 4 espèces, les dalet minimes, le lulav, nous apprenons ici comment les lier, les tenir, les agiter. Et dès qu'un enfant sait agiter le lulav, il a l'obligation par mesure de chinour, d'éducation, de le faire. Chapitre 8, ici les critères qui nous sont donnés, qui rendent les espèces invalides, pasoul. L'importance également de la joie durant la fête de Sukkot, et notamment lors de la Simchat Beit HaShoeva. Le Rambam conclut en soulignant qu'il ne faut jamais avoir honte de manifester sa joie dans le service divin, dans la Avodat Hashem. On peut prendre l'exemple de David Ameller qui dansait, sans égard pour son propre prestige, lors du retour de l'Arche Sainte. Il dansait dans la joie. Voilà pour le Rambam du jour. On se quitte en se rappelant qu'aujourd'hui, nous allons célébrer également, d'une certaine façon, le Korban Pessah. Il existe une section particulière dans le Sidour que nous ne récitons qu'un seul jour par an. C'est aujourd'hui que cela se passe. Puisque la Tfila remplace les Korbanot. Nos Chachamim nous enseignent qu'étudier les lois d'un Korban, d'un sacrifice, au moment où il devrait être offert, équivaut à l'offrir réellement. Le Korban Pessah était offert uniquement cet après-midi, c'est-à-dire à l'heure de Mincha. Le Rabbi Shlomo Zalman précise dans son Sidour qu'il faut être vigilant et lire cette petite partie, c'est-à-dire Korban Pessah que nous trouvons dans le Sidour, cela avant le coucher du soleil, c'est-à-dire avant la Shkia. En lisant ce texte, nous devons prier pour qu'Akadosh Baruch Hu reconstruise le Beth Amikdash afin que nous puissions accomplir cet acte concrètement. Et bien sûr, on ne se quitte pas sans oublier de rappeler à tous d'effectuer le Eruv Tafshilin, cette petite prière qui nous permet de faire cuire des repas pendant Yom Tov. Et ceci doit être fait avant l'allumage des bougies de la fête du Yom Tov. C'était le chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Que Akadosh Baruch Hu bénisse le Ham Israël. Que nous puissions sortir de cette Égypte personnelle, particulier, mais global également, celui du peuple, Bezrat Hashem. Qu'il protège tout le Ham Israël, qu'il guérisse tous les malades et parmi eux, Avraham Nissim Ben Sultana, David Ben Sultana, vous pouvez nous envoyer encore aujourd'hui vos dédicaces pour les prochains jours de la fête de Pessah, où nous publierons
à l'avance le Chitati du jour que vous pourrez écouter sur les différentes plateformes, sur les différents réseaux. Que Dieu vous bénisse. Envoyez-nous vos messages au 06 21 37 24 52. Participez financièrement avec un petit abonnement tous les mois, la somme qui vous convient. Mais de cette façon-là, vous faites partie, vous associez à la diffusion du Chitat. Que Dieu vous bénisse. 06 21 37 24 52 pour avoir les modalités. Et je vous dis à très très bientôt. Chag Sameach, une belle fête de Pessah, dans la joie Bezrat Hashem. Mangeons de la matzah et sortons d'Égypte.